Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Et oui, vous êtes bien nombreuses à être abonnées à ma chaîne le mois dernier. On atteindra bientôt les 3K. Si vous êtes nouvelle à ma chaîne, je vous invite à mettre un commentaire. Je suis nouvelle. Je veux bien vous accueillir autrement. Et vous qui me découvrez pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à déclencher la cloche de notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Une gelée au miel pour adoucir vos cheveux, est-ce que ça vous dit? Bien sûr que ça vous dit, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vous propose donc dans cette vidéo la recette d'un soin hyper hydratant pour assouplir vos cheveux. Ce soin est composé essentiellement de 3 ingrédients que vous pouvez vous en procurer facilement. Tout le monde peut donc le réaliser sans vraiment se prendre la tête. Trêve de bavardage, on passe à la recette. Pour réaliser notre gelée au miel, on aura besoin du miel naturellement. Pourquoi le miel? Parce qu'il a un pH proche de celui de la peau, et qui dit cuir chevelu dit également peau. Le pH du cuir chevelu varie entre 4 et 7. Celui du miel est environ 4, légèrement acide donc. Le miel équilibre le pH du cuir chevelu. Le miel contient également des acides aminés, des protéines, des sels minéraux, des vitamines qui sont vraiment nécessaires pour notre chevelu. Il est un antibactérien 100% naturel. Par conséquent, il peut soigner les infections du cuir chevelu. Enfin, le miel est un excellent humectant et un conditionneur riche en glucides qui va apporter douceur et booster l'hydratation de nos cheveux. Pour un contenant de 300 ml, j'ai utilisé 35% de miel non pasteurisé et bio de préférence, ce qui équivaut à 105 g de miel et environ 5 à 6 cuillères à soupe. Je mets donc mon miel dans un bocal, j'y ajoute 61% d'eau minérale, ce qui équivaut à 183 g, soit 115 ml d'eau. L'eau peut être remplacée par une infusion de plantes ou du jus d'aloe vera. Je mélange correctement ma préparation afin de faire dissoudre complètement le miel. Pour apporter ce côté gélifiant et épaississant, j'y ajoute 2% de la gomme xanthane, ce qui équivaut à 6 g, soit 2 cuillères à café. La gomme xanthane s'ajoute petitement à la préparation en fouettant énergiquement bien sûr, afin de former notre gelée. La gomme xanthane peut être remplacée par la poudre de tapioca qui est aussi une excellente gomme, mais il faudra vraiment utiliser la poudre bien fine pour éviter tout désagrément de petits grains de tapioca dans les cheveux. Après le rinçage, la poudre de tapioca est par ailleurs difficile à travailler. Il faudra aussi faire le mélange à l'aide d'un fouet électrique ou d'un fouet plongeur pour avoir une préparation lisse et homogène, et cela se fait au bain-marie. Je vais laisser la préparation au repos une dizaine de minutes, le temps que la gomme xanthane se déshydrate complètement. Dix minutes plus tard, je vais mélanger de nouveau ma préparation. Sachez que à cette étape, vous pouvez déjà utiliser votre gelée sans aucun autre ajout. Vous pouvez toutefois ajouter des actifs et les huiles essentielles de votre choix.
j'ajoute ici de l'actif Pro Vitamine B5 à raison d'1%, ce qui équivaut à 3 grammes, soit une cuillère à café. Vu que j'ai réalisé une préparation de 300 ml et que je ne peux l'utiliser en un seul usage, j'ajoute à ma préparation le conservateur Cosgar à raison d'1%, ce qui équivaut à 3 grammes. Le conservateur du type Cosgar permet de conserver les préparations au moins 3 mois, mais moi c'est sûr que je vais utiliser ma gelée avant les 3 mois, mais par précaution je préfère mettre un conservateur. Votre gelée capillaire est prête. Voyez-vous cette consistance? On dirait de la confiture. Vraiment, ça donne envie de la goûter. Très gourmande, n'est-ce pas? Je la conserve au frigo pour toute précaution. Vous pouvez réaliser votre gelée sans conservateur et l'utiliser aussitôt après réalisation ou la conserver au frigo durant 2 semaines maximum sans conservateur. À vous de voir donc. Je transvase ma préparation dans mon bocal lavé, stérilisé et désinfecté. Et oui, il faut toujours utiliser des contenants stérilisés, désinfectés afin d'éviter la contamination de vos produits. J'ai déjà réalisé une vidéo sur comment désinfecter et stériliser ces contenants. Je vous mets en haut le lien qui vous dirigera vers cette vidéo. Ce soin s'applique après le shampoing, des racines aux pointes. Il hydrate, démêle, renforce et fait briller les cheveux. Il nourrit, régénère les couches superficielles du cuir chevelu. Et puisqu'il n'élimine pas le sébum, il laisse les cheveux souples, doux et soigneux. Il ne dénature pas la nature des cheveux. Au contraire, il préserve sa densité et sa brillance. De plus, il est véritablement très simple à réaliser. Et le nombre de variantes pour cette recette est très grand. Vous avez une base, à vous de moduler à votre convenance. Cette gelée peut s'incorporer aussi dans tous vos soins capillaires, shampoing, formulation de soins avec ou sans rinçage ou simplement pur en de petites quantités sur cheveux secs ou mouillés pour réaliser des twists ou des braids out. Je l'applique comme soin après shampoing des racines aux pointes pour vraiment bénéficier de ces merveilles. Ce soin s'applique facilement et se rince tout aussi bien. Vu la souplesse de mes cheveux, j'en profite pour démêler mes cheveux avec un peigne à ondulage. Je vous assure que le peigne passe facilement entre mes cheveux. C'est vraiment un vrai démêlant naturel pour les cheveux crépus, naturels, emmêlés. Voyez-vous cette souplesse qu'a mes cheveux après l'application de ce soin? Je n'ai pratiquement rien perdu comme cheveux après le démêlage de cette session. D'ailleurs, après l'application, le démêlage de toutes les autres sessions, je n'ai vraiment rien perdu. J'ai perdu très peu de cheveux.
Une fois le soin appliqué sur toute ma chevelure, je n'hésite pas à faire un court instant de massage avant de mettre un bonnet en plastique, un bonnet de douche et un foulard et je laisse poser le soin environ 45 minutes voire 1 heure. J'ai voulu vous montrer l'état de mes cheveux après le temps de pause, c'est-à-dire avant le rinçage. Cette gelée au miel est vraiment un coup de cœur. Elle rend les cheveux extrêmement doux, souples et les hydrate vraiment très bien. Mes cheveux étaient en plein mouvement. Voyez-vous ce volume capillaire, la gelée permet de retrouver un volume naturel, plus d'élasticité et plus de vitalité. Bye bye les cheveux secs, fragiles et cassants. Il faut vraiment la tester pour comprendre ce que j'essaye de dire. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir réaliser bientôt votre gelée afin d'apporter un soin hyper hydratant à votre chevelure. Je remercie toutes les personnes qui ont répondu à ma publication concernant les ingrédients de cette recette. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.